Alors, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour à tous. J'aimerais porter un toast, aux jeunes mariés, Inga et Christopher. Heidi et Fabien. Inga et Christopher. Inga et Christopher. Qui donc, par le biais de ce mariage, célèbrent une relation de près 18 ans. Voilà, 7 ans. C'est 7 ans, 7 ans. 7 ans, c'est magnifique. 7 comme le chiffre divin, Allah Akbar. Oui, merci. Et c'est fascinant. Fascinant pour plusieurs raisons, mais principalement une, c'est parce que finalement, Heidi, Inga, au plus profond d'elle-même, l'aime. C'est bien ça quand on veut se marier. Le mariage, c'est comme un tatouage définitif. Carpe diem, be stronger, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Tu me fais quoi là? Ah ouais, t'as raison, c'est peut-être mieux sur le torse. Hein. Ce qui ne tue pas te Non, rend. pas ça. Je t'avais demandé de m'accompagner, pas faire le toast à ma place. Voilà. On peut dire que pour le coup, ton toast, je l'ai un petit peu grillé. On avait vraiment écrit cette blague. Ouais, on était ensemble. Mais je veux dire que tu diverges complètement, en plus tu décrédites complètement le travail des tatoueurs. Enfin, je veux dire, c'est... Attends, qu'est-ce que tu veux que je décrédite quand je sais que je connais des gens qui se font tatouer des pieuvres sur le bras, quoi. Bon, écoute, tu laisses Hubert en dehors de tout ça. Parce qu'en plus de ça, tu lui as donné un nom. Oui, mais écoute, on en a déjà parlé, de toute façon on n'est pas là pour parler tatouage, mais bien sûr. pour faire un toast. Bien sûr. Donc si nous sommes réunis à ce jour, face à Inga, c'est quoi, c'est le nom qui dérange? Hubert, j'adore Hubert. Je dis, hein, si... Ah, aucun problème. Je peux continuer? Bien sûr, fais seulement. Ok, merci. Et moi, ça me fait vraiment plaisir de les voir, heureux comme ça, main dans la main. Tu sais que ça m'a pris 6 heures pour le faire. C'est endurant, bien sûr. Est-ce que tu es au courant de ce que ça représente? Pas vraiment, je... Ouvre un peu ton esprit, par contre. Oui, ton toast, Malvin. Oui, non, on n'est pas là pour faire un toast, mais là pour parler de tatouage. Excuse-moi, je suis désolé, mais Enfin, je suis très content pour Inga et Christophe. C'est bon, t'as fini là? Non, c'était que le début, t'inquiète pas. Donc moi, ça me rend vraiment joyeux de les voir, et je me rends compte que... Malvin. Quoi encore? Je crois que t'as oublié un truc. Quoi? Le clinking. Tu veux que je fasse clinking avec le... Ah ouais, comme à Noël. Comme un... Bon, d'accord. Je vais faire le clinking. Bien. Où est-ce que j'en étais? Oui. Donc si nous sommes réunis donc, à ce jour, c'est pour vraiment avant tout célébrer... c'est vraiment une aventure. Malvin. Parfois les choses... Malvin. Quoi? Je peux faire moi aussi le clinking. Tu veux faire le... Oh, s'il te plaît, là, je suis chaud. Bon d'accord, vas-y. Prends-le, fais-toi plaisir, mais donne-toi à fond, vraiment, on va jusqu'au bout. Mais après, silence et tu me laisses parler. Muet comme une carpe. Faudrait pas que je tape trop fort, sinon je risque de le casser. Fessé le casser, c'est la fessée. Et les écureuils. Oh non! Ouais, pardon. Celui-là. Il a pas son petit espace tout fait. Toi tu fais ci, toi tu fais ça, et moi je me détends. C'est bon, t'as pu avoir ta petite heure de gloire? Ah ouais, je suis très content, regarde, les gens ont l'air de sourire et j'ai même cru voir à un moment donné l'œil de la Marie qui frétillait. Je suis désolé Renaud, mais c'est ce qu'on appelle la compassion. Bien, on va enfin pouvoir reprendre notre toast. Donc, comme je disais, si nous sommes réunis... Si nous sommes réunis à ce jour, c'est vraiment pour célébrer une union, une aventure qui commence... Et qui se termine une fois sur deux en divorce.
avant vous ce matin. Avec un peu de bol, c'est vous le bon. Pile ou face. Oui, Renaud, là, je sature. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire le toast à ma place? Ah bah voilà. Qu'est-ce qu'il t'aura fallu comme temps pour comprendre? En plus, si tu pouvais te rappeler un petit moment que c'est moi qui t'ai invité avec ma famille, tu pourrais te tenir convenablement. Tu vas voir. Si nous sommes réunis en ce jour 6... Alors, la fille c'est Inga et le garçon Christopher. Je rigole. Pauvre con, là. Quelle belle journée. Si nous sommes en ce jour pour entourer ce beau couple, quand je dis entourer, c'est pas faire un cercle autour comme les Indiens qui avaient pour coutume de tourner, c'est pas entourer au sens entourer. Et ce qui est fascinant, c'est de se dire que nous sommes là dans un cadre idyllique avec d'un côté Inga, et de l'autre, d'ailleurs moi-même une fois, en allant me balader pas très loin d'ici, près du château de Chillon, j'ai rencontré plein de personnes, comme Inga et comme Fabien, comme Christ, comme Malvin. C'est comme à l'école. J'ai un truc à t'avouer. Je connais rien du tout sur Inga et Christopher. Non. C'est vrai? Alors là, tu nous as tous dupés, alors là, vraiment, tu nous as eu comme des bleus. Autant ils nous ont battu 5-2 la semaine dernière, puis là... il a fait fort. Non mais c'est bon, fais pas cette tête. Je te propose un truc, c'est qu'on fasse ce toast, mais à deux. Ça veut dire que je pourrais taper... Tu poses ça, Ok. Bon, pour t'aider, j'ai préparé voilà, une petite carte avec des petites anecdotes rigolotes. Voilà, je te laisse commencer. C'est gentil. C'est toi qui as écrit et tout? Oui, c'est moi. Okay. Indigo. Inga, lors de sa jeunesse, avait la fâcheuse habitude de s'enfermer dans les toilettes le soir pour pouvoir après sortir en douce. Alors, j'espère que je révèle rien aux parents aujourd'hui. Trop tard. Ah, Christopher, quant à lui, se rattrape en allant au solarium à Puy. Où paraît-il, il a l'habitude de s'étaler comme une vraie sardine. Bon, du moment où il sent pas comme elle, c'est bon, on tolère. Alors, Inga, lors de ses balades en forêt, aime parler aux écureuils tout en mangeant des pop-corn. Je devais en inventer une, j'avais Ah, pas ok. Une fois, Inga s'est fait aider par 2 policiers tombés sous son charme afin de décoincer sa jolie Golf GTI des plots où elle l'avait engouffré. Voilà, on peut dire qu'elle a toujours aimé les petits bolides. Pas pour toi, Christopher. Je ne prends le pas personnellement. Hein. Je vais pas rapide. Non, Ah, bon. c'est bien, vaut mieux pas, dans certains cas. Oh, il y a une dernière là. Incroyable. Une fois, Christopher, lors d'un séjour à Amsterdam, s'est rendu dans un bar. De toute façon, c'est pas très intéressant. Tu me montreras quand même le carton après. Ouais, t'inquiète. 5 francs au cas où. Bon. La dernière fois que je suis allé à un mariage, je n'étais qu'un enfant qui était bien plus occupé à aller sous les tables pour reluquer les jolies jambes des femmes au lieu de s'intéresser vraiment à l'union des 2 personnes. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Premièrement parce que ma mère ne me permet plus d'aller sous les tables. Et deuxièmement parce que cette fois-ci, j'ai décidé de réellement m'investir pour le mariage d'un couple que j'adore. Alors, je ne vais pas trop tergiverser, mais j'espère simplement qu'avec Renaud, ici présent, mon compagnon de scène, avons réussi à vous décocher un simple sourire et réussi à démontrer avec cela que je tiens et qu'on tient beaucoup au bonheur de Inga et de Christopher. Voilà, alors je tiens à préciser que Heidi et Fabien sont des personnages complètement inventés. S'ils devaient exister, voilà, ils souhaitent aussi tout le bonheur à ce fabuleux couple.